Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Bushido à 75 Ri opposant le clan Minimoto au temple de Rokan. La liste du clan Minimoto dirigée par mon frère Florent. La liste du temple de Rokan dirigée par moi-même. Nous avons tiré le scénario épuisement. Donc ce scénario comporte 6 idoles qui sont placées sur le terrain. Les deux plus proches de la zone de déploiement d'un joueur sont amicales, les deux suivantes neutres, et les deux qui sont proches du port de table ennemi sont hostiles. Chaque camp reçoit 5 pions prières au début de la partie, pour toute la durée de celle-ci. Il est possible de faire une action simple pour prier, ce qui rapporte 1 point de scénario pour une idole amicale, 2 points pour une idole neutre et 3 pour une idole hostile. À la fin des tours 4 et 6, le camp ayant le plus de points de scénario gagne 1 point de victoire. À la fin du tour 6, il y a également un 3e point de victoire qui est donné au camp qui a le plus d'objectifs amicaux. Le vainqueur est évidemment celui qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie. Le premier tour est généralement consacré à du placement. Koji court par-dessus le marais puisqu'il gagne la règle vol lorsqu'il utilise une course, et il parvient donc à prier sur l'idole neutre à l'ouest. Quant à Otaru et à Ume, ils avancent au centre, et Maître Ekusa lui fait une focalisation ki pour distribuer le ki à ses apprentis. Mon frère fait avancer Yujin et le kami de feu élémentaire à l'est, tandis que moi je cache Kenko derrière la chapelle. Ryo et Tetsu, eux, se dirigent vers l'ouest, tandis que Oru, le forgeron, reste en retrait. Mon frère gagne l'initiative pour les Minimoto. Du coup, il fait attaquer Tetsu contre Koji. Je décide de ne pas mettre de dés en défense et je sacrifie un de mes singes à sa place. Mon attaque cause 7 blessures en retour, mais à cause du thème Finest Steel des Minimoto, eh bien la blessure est réduite à 1, ce qui me fait bien rire. Je dois en plus sacrifier un deuxième singe pour ne pas mourir lors du second assaut du nounours. Du coup, c'est pas passé loin, et la deuxième moine Ume, elle, s'avance sur l'idole. Otaru utilise Enflammé et charge Ryo parce qu'elle dispose de la règle Banzai qui fait que les charges pour elle sont une action simple. Au terme d'une passe d'armes sanglante, les deux adversaires s'infligent mutuellement les blessures. Otaru en subit 5 de la part de Ryo et Ryo en prend 4 de la part d'Otaru. Mais le samouraï Minimoto subit également 2 marqueurs feu en raison du pouvoir ki enflammé. Heureusement pour lui, une fois qu'il est réduit à 4 blessures, il gagne la règle durable, ce qui va fortement mitiger les dégâts que je pourrais lui mettre. Otaru cependant parvient à réussir la défense de la deuxième passe d'armes et utilise Sidestep Défense pour se coller à l'idole hostile. Kenko subit un tir de l'élémentaire de feu qui lui cause une blessure. En riposte, le moine engage le kami pour tenter de le détruire avec une combo attaque, mais celle-ci tombe complètement à plat. J'ai fait des jets misérables. Le kami recule et tire à nouveau sur le moine, mais cette fois heureusement sans résultat. Maître Ekusa, lui, a réussi à utiliser Contempler l'existence pour épuiser Yujin et l'empêcher ainsi de jouer. Je gagne l'initiative du tour 3. Otaru étant impétueuse, elle doit être activée en premier, mais ça m'arrange bien puisqu'il faut absolument que je l'active avant que Ryo ne vienne l'engager. Je le fais donc et elle prie sur l'objectif qui me rapporte 3 points puisque c'est un objectif Minimoto, il est hostile à moi. Ryo se précipite sans surprise sur elle pour tenter de l'achever, mais ma jeune moine parvient à esquiver toutes ses attaques.
Pendant ce temps à l'est, Eugene est à nouveau épuisé grâce à Contempler l'existence lancé par Maître Ekusa. Cela me laisse donc la possibilité avec Kenko d'engager Oru et le Kami du feu. Donc j'attaque d'abord le Kami du feu, je réussis cette fois-ci à passer ma combo attaque, les niveaux de succès sont pas terribles, 2, mais grâce à d'impressionnants jets de blessure, le Kami disparaît en fumée. Et Kenko subit 2 marqueurs feu supplémentaires, donc il est une fois de plus obligé d'utiliser son pouvoir cri régénération 2, histoire de compenser. Dans la foulée, il engage Oru et le pulvérise d'un seul coup. Pendant ce temps, à l'ouest, Tetsu tente de mordre Koji, mais cette fois-ci je réussis ma défense et je lui échappe grâce à Sidestep défense. Du coup, il décide de se rabattre sur Ume et manque de la tuer, lui infligeant 4 blessures sur 5. Ume réussit du coup un désengagement pour rejoindre Maître Ekusa, qui pourra utiliser sa seconde activation pour lui soigner 3 blessures. Koji, quant à lui, priera une seconde fois sur l'idole neutre, histoire de rajouter des points de scénario supplémentaires pour prendre de l'avance. Passe au tour 4, cette fois les Minimoto ont l'initiative et Eugene se précipite sur Kenko. Le duel des costauds se passera en 2 activations qui ne donneront pas de vainqueur puisque Kenko est quand même assez efficace en combat et dispose encore de réserve de ki. Il prend tout de même 4 blessures mais parvient à rester en vie et Ekusa, après avoir lancé une Contempler l'existence sur Reo, parvient à venir le soigner. Quant à Eugene, eh bien, il subit également 3 points de vie dans l'affaire mais étant donné que lui il était full, il a encore de quoi voir venir. Où effectivement Ekusa lance Contempler l'existence et épuise Reo, ce qui donne un temps de répit à Otaru qui réussit son désengagement et va atteindre la seconde idole Minimoto. Tetsu engage Koji et massacre cette fois-ci le petit moine innocent. Ume en profite pour rejoindre l'idole neutre et la tourner en amicale, là aussi en prévision du tour 6, histoire d'être sûr d'avoir un maximum de figurines amicales. Car en l'état, les Minimoto n'ont quasi aucune chance de me rejoindre en termes de points de scénario, donc j'ai de l'avance. Je gagne donc le point de victoire du tour 4 et le tour 5 démarre. Je gagne l'initiative, ce qui m'arrange beaucoup, puisque Otaru peut tourner l'idole Minimoto en neutre. Sa mission accomplie, évidemment, Reo, désormais libéré de l'emprise d'Ekusa, lui fonce dessus, et cette fois-ci, il parvient à passer la défense de la jeune moine, et lui fracasse le crâne avec son Tetsubo et une attaque en puissance. Dans le même temps, à l'ouest, Tetsu charge Ume qui se retrouve au sol, puisque c'est la règle spéciale de l'ours. Lorsqu'il fait une charge, il met son adversaire à terre au début du combat. J'ai en plus raté mon test de peur, j'ai donc 2 dés en moins. Le nounours parvient à placer un niveau de succès 7 et démembre la jeune apprentie dans un déchaînement de violence pure. A ce stade, cependant, les 2 points de victoire du tour 6 vont tomber dans mon escarcelle, puisque le dernier tour ne sera qu'une formalité pour les moines. Je vous le fais en rapide. Ekusa va épuiser Tetsu pour l'empêcher de charger Kenko de dos. Kenko, quant à lui, va jouer full défense contre Eugene, ainsi que contre Reo qui va tenter de l'attaquer par derrière vu qu'il n'a aucune chance de changer le cours de la partie en tournant une idole. Le frangin n'a cependant pas de bol du tout sur les jets de dégâts et mon moine, correctement alimenté en ki, parvient à s'en tirer avec 2 points de vie encore, lui restant. Les Minimoto ont donc clairement pris l'ascendant en termes de combat, mais le map contrôle des moines a fait la différence. Rokan emponge donc les 2 points de victoire restants pour une victoire 3-0. Un grand merci à mon frère Florent pour la partie et pour sa bonne humeur malgré des jets de dés assez pourris. C'était très sympa, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis d'ici là que les dés vous sourient.